Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est que nous devons être conscients de ce que nous portons en nous. Vous ne devez pas être les gens qui parlent, à ne pas finir. Ils ne même pas savoir expérimenter ce qu'ils ont en eux. Il y a beaucoup qui meurent sans avoir compris le message que vous comprenez ce matin. Quel est le sens allumé dans ta vie? C'est toi qui marches avec la tristesse. Et tu dis, non, les gens ont besoin de Jésus. Ton Jésus là, si c'est ça là, reste avec ton Jésus là. Ce n'est pas ton compte bancaire qui doit te donner la joie. C'est ta position avec Dieu qui te donne la joie. Ton assurance, vie. Je parle de l'assurance de vie éternelle. Il y a des gens qui vont à l'église, ils ne sont pas sûrs s'ils vont aller au paradis. Ils sont pleins dans les églises. Ils ne sont pas sûrs. Ils ont peur de tout. D'autres même qui les pasteurs disent non, ne voyage pas. Ils commencent à avoir peur. Il faut que le pasteur donne l'accord avant qu'ils voyagent. Eux-mêmes ne peuvent pas écouter Dieu les parler. Ils sont incapables. Ils ont fait 5 ans, 10 ans à l'église. Ils ne connaissent même pas les positions avec Dieu. Amen. Ils sont chancelants. Et les pasteurs deviennent des marabouts, des féticheurs, des voyants. Et ils sont contents d'avoir des voyants, au lieu d'avoir des hommes de Dieu qui doivent leur donner la foi qu'il faut. Et lorsqu'on les communique la foi qu'il faut, non, comme ils sont habitués au maraboutage, ils veulent les gens qui vont leur communiquer l'onction du maraboutage. Amen, amen, amen. Gloire. Comment? Ta lumière est en toi. Dis, ma lumière elle est en moi. Ta lumière est en moi. Alléluia. Le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Pour dégager Tous toutes les œuvres ténébreuses. les œuvres ténébreuses. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est dans ta vie, que tu n'arrives pas à parler avec ton frère, ta soeur, le Saint-Esprit va aller dégager dans la vie de ton frère, ta soeur, tous les esprits négatifs afin que vous puissiez communiquer. Amen. Tu n'as pas besoin de faire de combat. Tu attends le temps de Dieu, tout va s'arranger. Alléluia. Pendant que tu marches avec Dieu, ton histoire va changer. Ton histoire va changer, pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une servante et un serviteur de Dieu, rempli du potentiel de Dieu en toi. Et quand l'onction de Dieu descend dans ta vie, c'est pour neutraliser tout ce qui est négatif. C'est pour neutraliser tout ce qui est cancer. C'est pour neutraliser tout ce qui est étranger. Dieu t'a créé pour que tu sois en bonne santé. Dis d'abord, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je refuse l'information que mon corps veut me dire. Je refuse l'information que mon corps me dit. Je suis condamné à être en bonne santé. Je suis condamné à être en bonne Je suis condamné à féconder. Je suis condamné à féconder. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute forme de crainte dans ma vie Toute forme de crainte dans ma vie est détruite en ce jour. est détruite en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous devez parler avec assurance comme votre papa. Amen. Vous devez marcher avec assurance. Et lorsque vous articulez vos phrases, articulez avec la puissance du Saint-Esprit en vous. Croyez en qui vous êtes. Et lorsque vous regardez les gens, que la lumière qui est en vous va directement détruire les ténèbres qui est la vie de la personne. Alléluia. Je l'expérimente tous les jours. Amen. Lorsque je fixe les gens, ils commencent à sourire. Les gens tristes, ils commencent à sourire. Parce qu'ils voient sur mon visage le sourire. Quand tu regardes, on voit la tristesse ou bien le sourire. Il faut communiquer la bonne nouvelle avec ton visage. Alléluia. Il faut communiquer la bonne nouvelle avec ton sourire. Amen. Quand tu regardes les gens, tu les regardes comme les ordures, bien comme les gens importants. Il te sera fait selon ta foi. Je suis le résultat de ce que je proclame, de ce que je crois. Je vous vois ici en tant que des milliers en train de m'écouter. Pas en tant que mes esclaves. Je ne supporterai pas de vous voir un an assis comme ça. Non, je voudrais qu'après un an, vous soyez délivrés pour aller délivrer les autres. Alléluia. Je ne veux pas une église remplie, non. Je veux que vos maisons deviennent des églises. Que les gens viennent chez vous parce que chez vous, c'est le centre de paix. Quand on s'assoit dans vos fauteuils comme ça, là, on a le repos de notre âme. On reçoit une assurance qu'on n'a jamais. Tu dois déclarer dans la maison que ta maison doit être une source de bénédiction. Que toute personne qui est dans ta maison témoigne la présence du Seigneur dans ta vie. C'est pour ça que l'onction du Seigneur, quand elle vient dans notre vie, c'est pour que notre maison change, notre environnement change, notre voiture change. Toute personne que tu portes dans ta voiture, lorsqu'il sort, il commence à confesser que non, ta voiture là, c'est spécial. J'entre dans notre voiture, mais quand j'entre ici là, l'assurance que j'ai là, ça te devient doux. Ce que tu le communiques, le Saint-Esprit qui est en toi.
Alléluia. Tu ne peux pas évangéliser sans la puissance de Dieu en toi. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est pour ça que tu dois être quelqu'un qui sait ce que tu veux et tu demandes à l'homme de Dieu de prier conséquemment à ce que tu veux. Et tu entreras dans ton potentiel. Si tu as un problème, cherche-moi. Je vais te communiquer ce potentiel. Amen. Je suis appelé pour ça, pour détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie. Alléluia. Tu n'es pas obligé de supporter ce que tu vis. Il y a une grâce nécessaire pour t'enlever dans ce que tu vis. Alléluia. Expérimente. C'est ça Dieu. Et quand nous continuons, qu'est-ce qu'il nous dit? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais Dieu m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Au nom de Jésus, j'ai guéri ton cœur. Quel que soit ce que ta femme t'a fait, ton mari t'a fait, tes enfants t'ont fait, j'enlève cela de ton cœur. Je t'établis maintenant le cœur de Jésus en toi. Et le cœur de Jésus en toi te donne le pardon infini. Alléluia. Quel que soit ce que ta mère t'a fait, ton frère t'a fait, ta soeur t'a fait, laisse ton combat à Dieu et que Dieu te remplisse de joie et de potentiel pour que tu puisses avancer chaque jour de ta vie et que tes ennemis soient tes marchepieds. Amen. Ce n'est pas ton frère, ta soeur qui a un problème, mais c'est l'esprit qui est derrière la personne qui a un problème. Et tu as la grâce nécessaire dans ta vie de stopper ces esprits négatifs dans la vie de ces personnes. Amen. Alléluia. Lorsque je suis assis dans mon bureau, quelqu'un traverse le ciel de ma porte, sa tête change. Ce qu'il est venu dire là, il oublie qu'on va sourire. Ces problèmes sont finis comme ça avant que je parle. Parce que j'ai décrété cela. Alléluia. Amen. Et tu dois décréter cela dans ta vie tous les jours. Que les porteurs de mauvaises nouvelles ne s'associent pas à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Ceux qui finissent le cul, ils commencent à raconter les problèmes, les soucis. Quand ils te racontent, ça dit Jésus peut faire. Fais-le confiance. Que le docteur t'a enseigné là, il faut mettre ça en pratique. Arrête de me câbler les oreilles avec les nouvelles que je ne veux pas entendre. J'ai envie de grandir. J'ai envie que ma lumière ne soit pas éteinte. Je veux que ma lumière brille toujours. Pour que j'ai l'autorité dans tout ce que je fais. Plus tu écoutes les mauvaises nouvelles, c'est éteindre la lumière qui est en toi. Si tu passes ton temps à écouter les mauvaises nouvelles des gens, à participer au péché des gens, à participer aux mensonges des gens, à participer à leur complot contre les gens, tu éteins la lumière qui est en toi. Dieu te dit, il faut veiller que ta lumière soit toujours allumée. Ton succès dépend de toi. Alléluia. Aucune puissance des ténèbres ne peut stopper ton succès. Aucun démon n'est qu'est-ce que je veux dire? Je dis, aucun démon est à la source de ton problème. Non, c'est toi-même qui est à la source de ton problème. Parce que le Saint-Esprit vient dans ta vie. L'onction de Dieu vient dans ta vie pour détruire les puissances ténébreuses. Un pasteur n'est pas mon problème. Un sorcier n'est pas mon problème. Un pratiquant n'est pas mon problème. C'est le manque de foi qui est mon problème. Et comme j'active ma foi tous les jours, je n'ai aucun problème. Je regarde mes adversaires en face. Alléluia. Et le lion de la tribu de Juda combat pour moi. Yes. C'est pour ça que mon visage est toujours rayonnant. On dit, lui là, ton docteur là, lui là, on ne comprend pas son remède. Mon remède c'est Jésus. Ma lumière c'est Jésus. Et les ténèbres vont s'enfuir dans vos vies. Je condamne votre vie à la réussite. Vous avez des témoignages en vous depuis que vous êtes ici. Les témoins vont vous suivre. Ça. Vous serez cousu de témoignages. Votre vie sera cousue de témoignages. On va mettre les témoignages sur vous. Gauche, droite, témoignage. À droite, témoignage. À gauche, témoignage. En arrière, témoignage. Devant, témoignage. C'est ça qui va vous associer tous les jours de votre vie. Amen. Quand Jésus vient dans ta vie est un témoignage. Yes. Les gens disent, elle était comme ça, mais elle est devenue, on va devenir comme elle. Comme ils ne veulent pas que la lumière brille dans leur vie, c'est pourquoi ils vont dans les ténèbres. C'est pour ça que je vous ai dit, choisissez vos amis. Ceux qui font de Songui, Congo, Sac, tout ça, enlevez le numéro dans votre portable. Quand ils vous appellent, quand tu dis, j'ai pas besoin de ce genre d'informations, ils vont me donner une mauvaise nouvelle pour éteindre ma lumière. Tu enlèves ton numéro dans ton téléphone. Alléluia. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Si tu ne t'aimes pas là, tu ne peux pas aimer ton prochain. Veille d'abord sur toi-même, que ta lumière brille, pour que tu aides l'autre à que sa lumière brille. Si ta lumière n'a pas encore brillé là, attends d'abord que ta lumière brille avant de conseiller les autres. Il y a des gens qui sont champions ici, leur lumière ne brille pas encore, mais ils voient que les autres sont les ténèbres. Toi-même, tu es comment? Tu n'es plus que ténèbres. Quand tu vois les ténèbres dans la vie des autres, ça veut dire qu'il y a les ténèbres dans ta vie. C'est les oiseaux de même plumage qui marchent ensemble. Comment tu sais que la personne est ténèbre? T'as dit que tu as les ténèbres en toi? Hey. Tu vois que l'autre c'est un pécheur, c'est un fornicateur. Est-ce que tu es un fornicateur? Comment tu sais l'espèce si tu n'as pas ça en toi? C'est les espèces de même nature qui fonctionnent ensemble. Alléluia.
Quand j'entends un pasteur qui me dit, je n'ai pas l'argent, c'est que lui, il a un problème. Il ne paie pas ses dîmes, il ne paie pas ses offrandes. La Bible me dit, si tu payes ta dîme et les offrandes, il va veiller sur toi. Il va veiller sur toi que le dévoreur ne te vole pas ce qui est à toi. Nous devons sécuriser notre bien par nos dîmes, nos offrandes. Si tu as un problème d'argent que tu n'arrives pas à donner, l'homme reçoit ce qu'il sème. Tu sèmes la division va entrer dans ta vie. Amen. Et tu vas être divisé jusqu'à tes racines. Ton mariage va connaître le désordre. Ta vie professionnelle va connaître le désordre. Mais où tu travailles, tu n'auras jamais de joie. Quand tu vas chercher que l'heure arrive pour fuir, parce que ta vie est le résultat de ce que tu as sémé. Amen. Tu es dans ton quartier, tu changes de quartier à quartier, tu trouves que le quartier n'est pas bien. C'est toi qui n'es pas bien. Parce que la puissance de toi vient chasser les ténèbres. Jésus en toi vient démolir une maison qui est quoi? Hantée. Il y a des gens qui fuient la maison, ils disent c'est hanté, ils vont fuir ces maisons. C'est toi qui as un problème. Dieu m'a oué pour délivrer. Et quand il vient mettre l'onction de Dieu dans ta maison, les ténèbres vont s'enfuir. Et la lumière va s'installer. C'est une bonne nouvelle pour toi. Si tu n'as pas encore oué ta maison, viens chercher le docteur. Je vais ouer ta maison pour que tu connaisses la paix. Et la paix en abondance. En abondance. Pas une paix éphémère, une paix en abondance. La Bible nous déclare. Je le parle avec... Je suis radical dans ce que je dis. Je ne doute pas de ce que je dis. Tu es sorcier, essaie de venir vers moi. Il te dit ce que tu projettes, ça retourne contre toi. Alléluia. C'est pas vous qui combattez. J'ai le Seigneur en moi. J'ai les légions d'anges derrière moi. Et je marche comme quelqu'un qui n'a pas d'assurance. Mais je vais arrêter d'être chrétien. Je suis chrétien. Tu les attaques, tu parles, non, moi je suis chrétien. Et le langage des chrétiens, ils ne savent même pas courir, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. C'est Dieu qui est mon soutien. Alléluia. C'est Dieu qui est ma forteresse. Amen. C'est Dieu qui est mon bouclier. Amen. C'est Dieu qui est mon pourvoyeur. Amen. C'est Dieu qui est ma guérison. Amen. C'est Dieu qui est mon guide. Amen. De qui aurais-je crainte sur cette terre? Oh, alléluia, Jésus. Aucune puissance des ténèbres ne peut plus agir dans ta vie. J'ai intitulé mon thème ce matin. Je ne crains aucun mal. Ne crains aucun mal. Simplement, je ne crains aucun mal. Tu dois te lever et ta lumière doit briller. Simplement, à partir d'aujourd'hui, ma lumière va briller. À partir d'aujourd'hui, ma lumière va briller. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Tu dois te cousu de témoignages. Qu'est-ce qu'il dit la suite? Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Tu es dans une prison. La prison, ce n'est pas seulement la prison physique. Tu es emprisonné dans ton célibat. Aujourd'hui, là, j'ai brisé cette chaîne de célibat au nom de Jésus. Tu es emprisonné de diabète. J'ai brisé cet esprit de diabète dans ta vie au nom de Jésus. Tu es emprisonné de quelque chose que je ne sais pas. Je brise cela dans le nom de Jésus. Amen. Viens me voir si tu n'arrives pas à croire. Je vais te propulser à entrer dans ton miracle. Un coach n'est pas là pour jouer à la place du joueur. Mais un coach est là pour pousser le joueur à être le meilleur dans son équipe. Et tu me côtoies pour être le meilleur dans ton foyer. Tu me côtoies pour être le meilleur dans ta génération. Tu me côtoies pour être le meilleur dans ton pays. Tu me côtoies pour être meilleur. Pas pour être le dernier. Mes enfants doivent me dépasser pour que ma joie soit parfaite. Et que je vois que mes enfants ont assimilé ce que j'ai communiqué. Amen. Quand je vois Pasteur Suzanne, qui est ma fille, consacrée par mon ministère, je vois que ma fille doit me dépasser au papa. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Et donc quand elle doit prêcher ici là, on va voir mon onction et son onction double. Et que cette onction vienne briser les chaînes dans notre vie. Vous ne venez pas ici sympathiser, vous ne venez pas pour moi. Vous venez que pour que votre vie soit améliorée. Amen. Je fais un effort pour vous rendre visite. Quand je ne peux pas, je ne fais pas exprès. Si un esprit te dit, ah, lui ne me rend pas visite, dis esprit, là, tu mens. Mon papa travaille, c'est un coach. S'il ne vient pas ici, c'est qu'il est quelque part. Amen. Et cette mentalité de vainqueur n'accepte pas une situation qui ne t'amène pas à t'encourager. Un esprit qui vient t'abattre là, il faut chasser ça. Ce n'est pas ta portion. Il faut toujours penser que ton papa veut le meilleur pour toi. Moi, docteur Bruno, je veux le meilleur pour vous.
Voilà mon ami pasteur, il peut vous dire, quand tu m'approches, tu parles négatif, je chante ta parole. Il dit non, il faut parler positif. Tu vois les erreurs dans la vie de quelqu'un, crois que Dieu peut l'amener meilleur parce que tu as un pouvoir de déclarer dans la vie des personnes. Même s'il est dans les kilomètres, sa vie peut changer. Amen. J'ai pris pour les gens des kilomètres sur Facebook, ils m'envoient des sujets de prière. Je prie pour eux, ils m'envoient le résultat. Comme ce matin, il y a une de mes filles qui m'envoie qu'elle a eu son bac Caloria parce qu'elle avait peur. Je dis, n'aie pas peur. Dieu va mettre une mention bien. Elle a eu son bac, elle m'a écrit ce matin, j'ai répondu, Dieu il est fidèle. Amen. Dieu nous mandate afin que nous puissions venir éclairer vos vies. Amen. Et vous donner l'assurance de qui vous êtes. Et non pour détruire l'assurance qui est en vous. Je ne suis pas venu ici proclamer ce que vous n'êtes pas. Je proclame ce que vous êtes. Vous êtes un peuple élu. Une race royale. Dieu vous a mis à part pour que vous fassiez des miracles, pour que vous fassiez des exploits dans chaque domaine de votre vie. Pas dans un domaine, dans plusieurs domaines. Et je vois vos maisons bénies. Alléluia. Et je vois votre avenir béni. Voyez grand. Dieu va vous donner ce que votre cœur désire. Amen. Et je vous condamne à réussir. Amen. Amen. Il dit, la continuité, pour publier quoi? Une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Dieu vient nous consoler. Toi qui as perdu un membre de ta famille, comme notre soeur, ma fille, Dominique a perdu sa tante, Dieu console cette affliction. C'est lui seul qui console. Vendredi, on était au deuil pour aller soutenir ma fille, Dominique, avec pasteur Suzanne et la soeur Guylaine. On est rentré à 2h du matin. Gloire à Dieu. On n'a pas vu 2 heures comme un problème. On a vu comme pour la gloire de Dieu. On allait libérer les captifs. Je suis allé libérer les captifs parce que qu'est-ce qui se passe dans la vie? C'est que quand quelqu'un mange, il nourrit sa chair. Quand tu ne manges pas la parole, ton esprit, il meurt. Amen. Par faute de nutrition. Quand tu te nourris mal, tu nourris mal ton esprit là, tu meurs. Et quand on parle des choses de Dieu, tu es étranger. Et quand on parle de Dieu, tu trouves ça comme des fables, tu trouves ça comme une histoire, tu trouves les gens qui suivent Dieu comme les gens qui sont tarés, parce que tu n'as pas cette nourriture. Ton âme, il est mort, on l'a déjà enterré. Tu marches comme quelqu'un qui est debout, mais tu n'as plus d'esprit en toi. Yes. Et lorsqu'il y a un petit problème, la tête t'avale, tu meurs comme une mouche. Tu vas à l'hôpital, quand le docteur te donne seulement un petit diagnostic, le diagnostic là, tu hantes toute la nuit, et le diagnostic te tue avant que la maladie te tue. C'est pour ça que tu dois ressusciter ton esprit mort au nom de Jésus. Amen. Amen.